Bonjour, voilà la date et donc voilà, au début j'étais censé faire qu'une seule vidéo. Je voulais m'adresser, au commissaire divisionnaire de la ville d'Épinal et au tribunal d'Épinal. Mais aussi avec ce qui m'arrive en ce moment, qui est en lien avec les viols, harcèlements, agressions et menaces de mort que j'ai reçues de la part de Stéphanie, Virginie, leur bande et la police d'Agondange qui a accumulé d'autres polices avec eux. Et puis bien sûr le moment de Noël, je vous dirai une des raisons pour laquelle je déteste Noël, je ne supporte pas. Et puis oui voilà, donc la première vidéo sera sur mon état de santé qui a à voir avec mes viols. La deuxième, pourquoi je n'aime pas Noël. Donc Stéphanie et Virginie vont avoir les oreilles qui sifflent. Et la troisième, donc celle que je voulais faire au début, m'adresser au respectable, à la ou au respectable commissaire divisionnaire de la ville d'Épinal avec le respectable tribunal. Mais avant toute chose, j'aimerais bien déjà transmettre tout mon respect, ma gratitude et puis mes honorables sentiments aux cheminots qui, parce que vous avez vu, on est le 25 décembre, c'est Noël, soi-disant à Noël il y a des choses magiques qui arrivent et tout, machin et tout. Mais déjà, je suis content, il n'y a pas de neige, ça fera chier les gens, voilà, comme vous, messieurs, dames, les utopiques et les capricieux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre et puis, bien sûr, oui, Noël, c'est un moment hypocrite, ce n'est pas un moment magique, c'est un jour comme un autre. Et et puis c'est un moment commercial, voilà, donc excusez-moi de vous le dire, tout humain que vous êtes sur Terre, je vous emmerde, surtout sur ça. Et donc moi, pour vous prouver que c'est pas magique, Noël, que c'est pas féerique, qu'il n'y a rien de tout ça, que c'est très hypocrite, et puis que ceux qui souffrent, Noël ou pas, on en prend plein la gueule, et j'ai des sentiments de gratitude, des sentiments honorables, vénérable et plein de respect du fond de mon petit cœur envers le cheminot qui s'est suicidé le soir du 24. Voilà. Donc à lui, au moins, c'est un symbole que vous pouvez tous aller vous faire foutre avec votre niaiserie de Noël. Voilà, je ferme cette petite dédicace pour cet honorable personnage qui prouve que Noël, non, c'est pas un moment magique et on vous emmerde. Voilà. Et revenons à mon état de santé. Mon état de santé, je vais vous le décrire pour bien vous emmerder. Et puis pour bien vous emmerder, je vais le décrire. Et puis je vais, Et puis pour montrer ce que c'est d'être violé et les troubles psychosomatiques. Parce que moi, ce qui se passe, ce qui m'est arrivé, je suis malade depuis le lundi, donc 23. Voilà. Et soit ça vient de quelque chose qui m'étonnerait que j'ai mangé qui n'est pas passé, mais depuis le temps, ça aurait dû passer parce que nous sommes le 25, j'ai toujours ces mêmes problèmes. Je chie liquide, je pisse par l'anus, les gars. Et puis aussi, j'ai des vertiges et tout le tintouin, mais je reviendrai sur ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore ? Soit c'est un problème, toujours un trouble psychosomatique, donc ce qui veut dire que ça vient des agressions que j'ai subies, des viols entre autres commis par la police, ou ça vient des deux, voilà. Et donc qu'est-ce qui me ramène à mes troubles psychosomatiques? Ça veut dire que Alors, qu'est-ce qui m'a ramené mes troubles de santé? Donc la psychologie qui s'est mêlée au physique, à mon métabolisme, mon non conscient, inconscient et subconscient qui ont été, qui ont été agressés, qui se sont mêlés et qui ont ramené à une situation post-traumatique. Donc c'est parce que ça a commencé par Stéphanie et Virginie qui ont créé de l'incitation à la haine. Certains policiers, surtout une bonne majorité du commissariat d'Agondange, se sont mis complices à, à cette chose-là. Ensuite, ce qui s'est passé, il y a eu, on va dire complicité, parce qu'on a cru les propos du commissariat d'Agondange au tribunal de Nancy.
Ensuite, il y a eu des calomnies, voilà, des violences policières transformées en outrage à agent, parce qu'ils m'ont envoyé en dépression, donc j'ai affiché les arrêts de bus, et on a fait passer ça officiellement. Bah, c'est vrai, comme j'ai cité un nom ou deux, bah voilà, on a fait passer ça au tribunal pour un outrage à agent. Voilà. Et malgré que je reconnais certaines choses, on essaye de m'en incomber d'autres. Non, du tout. Il y a des choses que je reconnais et que je ne reconnais pas. Voilà. Et après, il y a eu le fait de la complicité, encore une fois, du tribunal d'Épinal, de la DDSP 88, de la DDSP 54, de la DDSP 57, du préfet de Moselle, du SDIS 88, le SDIS 57, gendarmerie de Mézières-les-Messes, gendarmerie de Taon, gendarmerie de Épinal, qu'est-ce qu'il y a eu encore qui ont fermé les yeux? Le tribunal d'Épinal aussi. Et bien sûr, je pense en oublier. Et bon, bien sûr, certaines policières et certains policiers des commissariats de Nancy, de Vendeuvre qui m'ont insulté de menteur, d'Épinal. Et bien sûr, sur Épinal, ils se sont rendus complices de, comment on appelle ça, d'une plainte, voilà, d'une fausse plainte que j'ai réussi à démanteler. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sur ça, voilà. Donc tous ces gens qui sont rendus complices d'incitation à la haine, de harcèlement, de menaces de mort, de viol, je dis bien le mot viol parce que agression sexuelle est une sous-catégorie du viol, tout comme les attouchements que j'ai reçus, des attouchements sans pénétration digitale. Tout ça ont ramené à des troubles post-traumatiques, voilà. Donc ce qui a ramené une psychosomatie. Donc psychosomatie, ça veut dire que c'est des troubles psychosomatiques. Ça veut dire que, encore une fois, ta santé physique et mentale, avec le métabolisme, commence à partir en couille et t'es malade. Donc voilà. Et maintenant vous comprenez donc ce qui m'arrive à cette heure-ci. En plus de ça, vous avez vu, je parle du nez. Donc, les premiers symptômes qu'on pourrait décrire en gros, j'ai des problèmes de foie, j'ai des problèmes d'intestin, j'ai des problèmes d'estomac, j'ai des problèmes de transit, j'ai des problèmes de, comment on appelle ça, pas de dégagement, mais d'évacuation, voilà. J'ai des problèmes, bah bien sûr, j'ai la gorge complètement défoncée, je n'arrive pas à dormir, et qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, j'ai des vertiges, et puis je n'arrive pas à reprendre mes forces, voilà. Et pour aller encore plus loin, c'est là, mettez les oreilles de vos enfants à côté, parce que je vais vous décrire mes diarrhées liquides. Mes diarrhées, c'est de l'eau. On croirait que j'urine par l'anus. Je t'envoie mais les chiottes, je te les détruis, je te recouvre les toilettes. C'est dingue, je veux dire, ça éclabousse. Ça explose, c'est incroyable. Il y a même eu un moment, j'ai tellement, été virulent, dans le fait d'éclater une diarrhée en me mettant assis sur le toilette, ça a réussi à, à s'exploser hors du toilette en lui-même. J'ai dû nettoyer leur bord du toilette et le sol avec, tu vois, pour te dire à quel point j'ai la diarrhée. C'est liquide, l'aspect... C'est comme un café frappé ou un milkshake raté, tu vois des bulles. Je peux pas dire que c'est grumeleux, tu vois, mais c'est beaucoup mousseux et que liquide, tu vois. Mais on croirait un milkshake raté, un milkshake fondu, tu vois. Et ça sur toute la paroi du toilette et puis ça déborde du toilette, tu vois. Imaginez-vous de la merde liquide comme un café raté, un café au lait raté qui déborde du toilette. Et puis bah bien sûr aussi ce qui m'arrive, une flatulence sur deux. Au début c'était chaque flatulence je pétais, j'avais des résidus flasques et ah putain j'avais le mot tout à l'heure, des résidus flasques dans mon caleçon, donc obligé de le changer à chaque fois que je faisais un paix. Donc voilà, imaginez-vous, c'était des résidus gélatineux, voilà. Imaginez-vous, je fais un paix, je sors une merde gélatineuse qui colle au caleçon, obligé de le changer. Devant la télé, j'ai dû changer 3 fois de caleçon, pour vous dire. Et je vous dis, j'urine par le cul tellement j'ai la chiasse. Je chie de l'eau. Je chie, on croirait un café raté. Voilà. Bien sûr, j'ai des remontées. Mon foie, l'odeur de mon foie remonte jusqu'à à ma bouche. Je pue de la gueule, je pue l'œuf pourri.
Et voici les symptômes. Et comme je disais, bien sûr, j'ai mal à la tête. J'ai beau prendre... Bon, bien sûr, pour vous dire, tellement j'ai mal à la tête, moi qui n'ai pas l'habitude et n'aime pas prendre... Parce que moi, comme, par exemple, les tribunaux, pour essayer d'étouffer les affaires de viol que je subis, ils veulent me faire prendre des médicaments, machin et tout, des placebos, voiler la face et tout. Moi, je suis contre ces choses-là. Moi, je veux toujours régler le problème à son origine. Et donc moi, tu sais, tout ce qui est Doliprane et Feralgan et des conneries comme ça, ou ibuprofène, machin, je prends pas. Moi, je suis pas pour les placebos, je suis pas pour ce qui voile ta face, je suis pas pour ce qui, comment dire, coupe le message entre tes neurotransmetteurs. Donc voilà, mais exceptionnellement, j'ai pris, comment dire, comment on appelle ça, du paracétamol, pour pas faire de marque. Et ben malgré ça, j'avais toujours mal à la tête. J'ai essayé de prendre aussi des petites gélules contre la diarrhée. Ça ne fonctionne pas. Même aujourd'hui, vous avez vu, on est le 25. Tellement ça ne fonctionne pas, j'en ai pas pris. Bah, j'ai toujours, je vous dis, je chie de l'eau. Je chie en spray. Mais quand je dis en spray, c'est vraiment un spray. Quand tu appuies sur ton vaporisateur, c'est la même chose. Sauf que moi, c'est de l'eau merdique qui sort. Voilà, imaginez-vous, ça tapisse tout le chiotte, on croirait un milkshake raté avec des bulles plein partout et ça déborde du toilette. Je te jure, il a fallu que je nettoie le toilette entier. Donc voilà les symptômes qu'il y a. Si vous voulez, je peux vous le répéter pour vous emmerder. Et ceci arrive à cause du... Moi, voilà, je vois pas où j'aurais mangé quelque chose de bizarre, et si j'aurais mangé quelque chose de bizarre, en 24-48 heures, ça aurait été réglé. Mais là, excuse-moi, rapport au viol que j'ai... c'est bizarre, en plus de ça, ça arrive à Noël. Parce que c'est à Noël, comme je vous expliquerai dans la deuxième vidéo, pourquoi j'aime pas Noël, et qu'est-ce qu'on fait Stéphanie et Virginie à Noël. Voilà, pourquoi j'aime pas Noël, et pourquoi je refuse des cadeaux, et je refuse d'en faire. Voilà. Mais voilà, donc à Noël, il m'est arrivé ces choses-là. J'ai reçu des incitations à la haine sur mon intégrité humaine. J'ai reçu du harcèlement. La police d'Agondange a fait de l'incitation au suicide. Donc m'a poussé en dépression, donc je suis allé coller les arrêts de bus. Donc après, c'est là que j'ai eu des diffamations et calomnies sur moi. Et puis bien sûr, sans vous les reciter, tout ce qui était hiérarchie policière, tribunaux, des DSP, préfecture de Moselle et tout ce qui suit, que j'ai déjà dit en début de vidéo. Et ben à cause de vous, j'ai des troubles post-traumatiques qui ont ramené à un engagement de santé qui ramène à des problèmes psychosomatiques qui entraînent à mon métabolisme, plus que des dérangements et un état engagé, voilà. Et puis là, c'est maintenant que j'ai raconté ça, je vais aussi raconter ça que, bien sûr, je ne me soignerai pas. J'ai maintenu le truc pour pas avoir mal la tête, mais comme je vois que ça ne fonctionne pas, je vais arrêter et je n'irai pas me soigner. Même si c'est une saloperie que j'ai chopée dans mon corps, je n'irai pas me soigner parce que si ça aggrave mon état de santé, je serai content parce que je vous emmerde, population humaine. Et puis j'ai pas envie de me faire soigner parce que pour vous je ne suis qu'une merde, vous voulez vous débarrasser de moi, et ben si ce problème-là engage ma vie, ça me permettra de me débarrasser de vous et vous de vous débarrasser de moi, parce que si cette maladie-là m'entraîne à la mort, je serai content, voilà. Et petite parenthèse, comme j'avais dit dans une de mes très anciennes vidéos, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être né à la DAS, être né sous X, parce que si j'aurais été orphelin, j'aurais pu me donner la mort plus tôt que ça, plus tôt que prévu. Et j'aurais été débarrassé de tous ces policiers violeurs, de tous ces magistrats qui veulent étouffer l'affaire, ces hiérarchies policières qui ferment les yeux devant ça, qui s'en font complices. Voilà, je me serais donné la mort depuis un moment. Et deuxième raison aussi pour laquelle je ne me soigne pas, dans la vie, je ne citerai pas le nom des maladies pour pas m'attirer des reproches des gens, mais il y a des maladies à la mode. Il y a des gens, ils courent dans la rue, ils se gèlent le cul en octobre pour une maladie. T'as des gens, ils font d'autres choses pour d'autres maladies. T'as des gens, t'as des stars pour essayer de se faire mousser. Tu sais, Nagui, les présentateurs de M6, les présentatrices de M6, sur la 2 aussi, Tortille du cul, toutes les chaînes, tu vois, voilà. Vous voyez tous ces gens-là qui se font mousser en disant « Ouais, nous allons vaincre cette maladie. » Et ils veulent vaincre toutes les maladies, mais que les maladies à la mode. Si ta maladie à la mode, elle n'est pas à la mode,
Ils veulent pas la vaincre. Tu dois crever en toute discrétion parce que tu fais pas partie des, comment on appelle ça, des tendances de mode à quelle maladie soigner. Donc moi j'aimerais bien avoir une de ces maladies, tu vois, de choper le sida, avoir d'autres maladies, tu vois, parce que j'aurais le plaisir de refuser votre aide superficielle, votre soutien par effet de mode, qui parce que j'aurais cette maladie, juste pour cette raison-là, vous viendriez me voir, ah, on vient te soutenir. Bah non, t'as pas voulu me soutenir quand j'étais dépressif, tu viendras pas me soutenir quand j'aurai un cancer, une leucémie, un sida ou quoi ou autre. Voilà, non, c'est tout. Moi, j'aurais le plaisir de vous dire d'aller vous faire foutre. Voilà, vous aimez pas ma gueule, bah vous aimerez pas plus ma gueule si j'ai un cancer, un sida, une leucémie ou je ne sais quoi, un AVC, une rupture d'anévrisme et quoi, voilà, c'est tout. Vous m'aimez pas, c'est pas parce qu'il y a une maladie à la mode qu'on vient choper qu'il faut aimer la personne parce qu'elle a cette maladie-là. Donc allez bien vous faire foutre, messieurs, dames. Donc voilà, c'est ça que je vous dirais si je chope ces maladies-là. C'est tout. Et puis aussi, pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai essayé de chercher du soutien par des associations, par des gens, en parlant, voilà, des camarades, des gens que tu croises dans la rue, une amitié que tu penses avoir liée dans un bar et tout. Ah ouais, t'es dépressif? Alors, un dépressif, à ce qui paraît, c'est une personne privilégiée. C'est une personne à qui on prête de l'intention à perte de temps. Et un dépressif fait chier tout le monde, et puis comme c'est dur à comprendre, eh ben, il a qu'à aller se faire foutre et mourir en silence, voilà. Et après on se dit, ouais, le mec il s'est suicidé, ben, c'est normal, le gars va déjà mal, le gars on l'a humilié, le gars on l'a violé, ou on a fait du harcèlement, ou je sais pas comment il est devenu dépressif. On vient encore plus à l'humilier, alors qu'il a besoin de soutien. Et le gars, tu viens lui dire, t'es qu'une merde. Ben non, il y en a déjà plein qui lui ont dit que t'es une merde. Toi, tu rajoutes t'es une merde. Bah le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a la possibilité d'aller se suicider, il va se suicider. Donc c'est ta faute, c'est la faute de gens comme vous que les gens se suicident. Voilà. Donc pour en revenir à la maladie de la dépression, j'ai dit à des gens que j'étais en dépression parce que c'est pas la mode. C'est une maladie complexe. Et puis soi-disant, d'après les dires qu'on m'a déjà dit, des gens qui m'ont déjà dit ça, un dépressif, c'est privilégié, voilà. À ce qui paraît, ils sont trop privilégiés, les dépressifs. Et qu'est-ce que j'ai dire d'autre sur ça aussi, voilà. Oui, et puis quand tu vas voir les associations, c'est pas difficile. Vous êtes un homme? Ah bah excusez-nous, on n'a aucune motivation à vous aider, il n'y a aucune utilité à vous soutenir, donc non, essayez un autre coup de fil, hein, ouais, c'est ça. Et oui, pareil, parce qu'on est un homme, on peut avoir tous les problèmes du monde, c'est de faire agresser, violer ou quoi. Parce que tu es un homme, non, tu ne mérites aucune valeur. Voilà ce qui m'a été dit, que ce soit les médias, les associations de soutien, de défense ou quoi, ou autre. Voilà. Il faut être une femme ou un enfant. Si tu es un homme, c'est mort. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Bon, après, si tu es une célébrité, comme par exemple Céline Dion, elle est tombée en dépression, elle a eu des traumatismes psychosomatiques rapport à sa dépression. Ah bah non, là, c'était... Ah, il faut l'aider, il faut la soutenir, c'est Céline Dion, elle est célèbre. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc, messieurs, dames, voilà, je crois que là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la maladie. Donc, comme je me répète, rapport à mes problèmes psychosomatiques, ou peut-être, moi, avoir mangé un truc, ça je doute. Non, mais rapport à mes problèmes psychosomatiques, des agressions de Noël, je vous dis, rapport à 2 femmes qui ont créé de l'incitation à la haine et du harcèlement, des policiers qui se sont liés à leur harcèlement, qui m'ont poussé à une mentalité suicidaire, à une mentalité dépressive, ensuite qui m'ont violé et qui ont réussi à essayer de dissimuler l'affaire avec des calomnies ramenées au tribunal, de Nancy, et le tribunal d'Épinal ne fait pas mieux, avec certaines DDSP, préfecture de Moselle, certains SDIS et d'autres choses comme ça qui ont été complices de ce harcèlement et ce viol, je suis ramené à chier. Mais quand je te dis liquide, je chie de l'eau. De l'eau sort par mon anis. Et quand tu vois l'état du toilette, il est recouvert de merde très liquide, mousseuse, ça en déborde jusqu'au sol, tellement ça a explosé en sortant. Et ouais, puis je te dis, quand je pète, c'est gélatineux. Je suis obligé de changer 3 fois de caleçon quand je regarde la télé. Voilà, imaginez-vous le truc. Après les autres symptômes, comme je vous dis, vertige, j'ai plus de force, j'arrive pas à reprendre des forces. Vous avez entendu ma gorge et mon nez.
Donc voilà, cherchons pas midi à 14 h. Donc ce que je suis en ce moment, c'est à cause de mes violeurs, de mes oppresseurs et ceux qui en sont complices. Voilà, et de ça j'en parlerai dans la 3e vidéo. Et j'en parlerai quand je demanderai à être convoqué par monsieur ou madame le respectable juge, du tribunal d'Épinal lors de ma prochaine rencontre probatoire que j'ai déjà eu le rendez-vous. Salut, 2e vidéo, je parle de pourquoi j'aime pas, une des raisons pour lesquelles j'aime pas Noël. Et Stéphanie Virginie, j'aimerais bien que vos oreilles, c'est une manière de parler. Je ne vais rien mettre dans vos oreilles, mais elles vont saigner d'après ce que je vais dire dans la 2e vidéo. Salut, quand je dis saigner, c'est du second degré, c'est une image, c'est pas vrai, hein. Merci. Oh putain, il faut enlever le gant. Hop.